Aujourd'hui, je reçois dans ma cuisine le responsable des investissements d'Amundi. Amundi, c'est le premier gérant d'actifs européen avec plus de 100 millions de clients dans 35 pays et sur 5 continents. Vincent Mortier, c'est un homme qui gère non pas des brigades, mais des milliards d'euros et qui, comme moi, compose, anticipe, sélectionne et équilibre. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Cadre. Bon, bienvenue Vincent. Merci. Là, on est au cœur de la création, on est au cœur de Le Doyen. C'est ici où tout se passe, hein, c'est le restaurant 3 étoiles qui s'anime ici. Tiens, je t'ai préparé un petit tablier. Merci. Et puis on va commencer à cuisiner ensemble de petites girolles au vin jaune. On arrive dans la saison. Magnifique. Alors c'est un plat extraordinaire parce que ce plat, tu peux le faire en entrée comme ça, mais tu peux aussi t'en servir pour accompagner un filet de sole, par exemple, poêlé, un petit grenadin de veau, ça marche avec tout. Donc ça fait et la garniture et la sauce en même temps. C'est assez pratique. Donc là, regarde, j'ai déjà trié des petites girolles magnifiques. Hein. Sologne, sublime. Là en ce moment, tu as vu, il y a un peu d'orage, il y a un peu de chaleur, donc ça pousse, c'est formidable. On a petite échalote, d'accord. Évidemment, la chose indispensable, le vin jaune d'Arbois, d'accord. On trouve chez tous les bons cabistes. Un peu d'amandes fraîches, du beurre, de l'échalote, on a tout ce qu'il faut pour travailler. On démarre? Allons-y. C'est parti. Voilà. Ça va? Ouais. J'ai prévu les pansements, on est Ok. Dis-moi, présente-nous un peu Amundi parce que ça m'intéresse vachement hein, quand on me parle d'assets, moi j'y connais vraiment rien. Quel est finalement le fond du métier? Notre métier, c'est de gérer l'argent des autres. Donc c'est pas notre argent, hein, c'est l'argent des clients. C'est confortable ça, dis-moi. Ouais, écoute, mais c'est une grosse responsabilité. Donc, Ouais. parce qu'en fait, il faut qu'on les conseille, il faut qu'on comprenne leurs objectifs, leur appétence au risque. Tu vois, là, tu as des épices, du poivre, etc. Donc mettre un peu d'épices, c'est bien, prendre des risques. Quand tu en mets trop, à la fin, ça peut quand même te faire du mal. Si tu n'en mets pas du tout, bah, tu n'as pas de performance. Donc tu vas courir l'inflation, c'est tout. Mais tu ne vas pas dégager de performance et de rentabilité. Donc il faut trouver le bon dosage en fonction de tes objectifs. Pour ta retraite, par exemple, si tu es vraiment, tu as 30 ans, j'ai presque 30 ans, et que tu veux partir en retraite, tu vas prendre plus de risques, parce que tu as le temps. Si tu as 60 ans, tu vas prendre moins de risques. Je vois que tu es bien meilleur que moi. Moi je fais pas de finance, je fais de la cuisine, si tu veux. Donc, non, c'est bien ce que tu as fait. Et tu vois, alors moi j'ai comme une brigade autour de moi, on est 800 personnes à la gestion, Oui. donc c'est quand même dans le monde entier. Conséquent, ouais. Et donc il y a des macroéconomistes, on a des conseillers aussi, des stratégistes de marché, j'ai 80 personnes qui analysent les entreprises une à une, qui interagissent avec elles, pour justement avoir ce dialogue avec elles et sélectionner les entreprises, de notre point de vue, les plus prometteuses. J'ai des gérants évidemment qui vont faire la location, investir, gérer les portefeuilles. Il y a de la technologie, il y a des vendeurs, donc c'est tout un écosystème. Et c'est une équipe en fait. Et avec quoi on démarre? Quel est le montant minimum pour démarrer? Enfin, je veux dire, un jeune gars qui a 5 000, 6 000, 10 000. Ah bah il n'y a pas de problème, parce qu'en fait on a des fonds ou des ETF cotés en bourse qui tu peux acheter pour même 10 €. Hein. Sur des banques en ligne ou quoi que ce soit. Donc tu penses que c'est comme en cuisine, tu as un espèce d'apprentissage minimum à gérer finalement ton gain de travail. Exactement. Okay. Il faut être conseillé, il faut être encore une fois diversifié parce que c'est pas le casino, tu vois. Il y a toujours l'image de la finance casino. Alors ça existe, mais c'est pas un bon conseil. Parce qu'en fait au casino, à la fin, c'est toujours la maison qui gagne. Ouais. Toi tu peux être le meilleur chef du monde, ce qui est sans doute le cas, mais si tu n'as pas les bons ingrédients, ta cuisine, elle ne sera pas bonne. Nous, c'est pareil. Et comment, parce que nous, on est toujours en train d'ajuster les choses. Ouais. Comment tu ajustes en fait parce que les marchés sont fluents, exactement. Donc c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de simuler, de suivre l'entreprise, de suivre les cycles économiques. J'ai des équipes quantitatives qui font des modèles, qui vont au quotidien suivre les performances. Combien de clients? On a 100 millions de clients dans le monde. 100 millions. Ouais. Wow. Dans le monde entier. Ah ouais, énorme. Ouais. Et répartis sur comment ça marche l'entreprise? Nous on est d'origine française, on est le leader européen. Alors voilà, dans le top 10 mondial, il y a 9 Américains et il y a nous, Français. Magnifique. Donc c'est vraiment un succès français. Voilà. Qu'est-ce que tu cuisines en ce moment chez Amundi? Alors qu'est-ce que tu prépares, qu'est-ce que tu mijotes? Eh ben alors, un peu de vin jaune là-dedans. Ouais. Eh ben écoute, on prépare des solutions d'épargne retraite, parce que c'est le grand défi de beaucoup de pays. Dans le monde, donc en Europe mais aussi en Asie. Donc on est en train de constituer plein de solutions d'épargne retraite individualisées pour les clients.
Donc ils vont avoir leur propre chemin, correspondre à leur propre histoire pour définir un investissement qui va permettre en fait de partir en retraite avec un complément de revenu correct. Et donc c'est un peu complexe, hein, parce que tu vois, en fonction de où tu es dans ta vie, de ton espérance de vie, de ton pays, de ce que tu vas toucher par les systèmes obligatoires et de ton appétence au risque, tu n'auras pas le même profil. Et ça se gère dynamiquement. Plus tu vieillis, plus il faut que le risque diminue. Et donc ça se gère. Et c'est des solutions qu'on propose maintenant dans tous les pays. Pour nos clients, à la fin du mois de juin, on a un forum mondial chaque année qui réunit à peu près 1000 clients à Paris, au Carrousel du Louvre, où on a des prix Nobel d'économie, on a Anthony Blinken cette année, ancien secrétaire d'État américain, qui viennent en fait donner leur éclairage, et mes équipes interviennent aussi pour donner leurs propres éclairages. Et c'est un événement extrêmement important. Nos clients apprécient beaucoup, ils viennent du monde entier, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de clients étrangers que français. Et c'est un moment... 800 personnes, c'est ça que tu m'as dit? Il y a à peu près 1000 personnes, ouais. Donc c'est un très gros événement. Le volume d'échanges que vous avez en main, parce que 100 millions de clients, vous avez combien de millions, de milliards, je ne sais pas, d'euros en suggestion? Alors on gère 2200 milliards, 2200 milliards, donc 2,2 trilliards. Alors c'est un peu abstrait, hein, c'est des chiffres, d'où l'importance qu'on a dans les capitalisations boursières ou dans tu dors bien, le capital. Écoute, avec le temps, je dors mieux. Voilà, je te mets un peu de bouillon de volaille. Merci. Tu vois, donc vin jaune, bouillon de volaille, girole, amande fraîche. On va réduire pour une texture assez intéressante pour lier tout ça, un peu de crème. On va dresser, puis je vais te dire un truc. On va passer au meilleur moment de la journée, c'est d'aller goûter tout ça et puis continuer la conversation. C'est hyper intéressant en fait, mais moi ce que je retiens là-dedans, c'est que un gamin peut venir te voir, Vincent, aide-moi à être plus confortable à l'avenir. Exactement. Et les jeunes n'y pensent pas. Hein. Et à penser long terme. Pas du surantiel, tu fais juste du trade en fait. Mais toi, si chaque mois tu mets un peu de côté, de manière disciplinée, en fait à la fin, parce que les choses sont, les intérêts font des intérêts, tu vois. C'est quand même, donc sur la durée en fait, tu peux avoir un magot intéressant. Ouais, quand on y est, tu sais ce qu'on va faire? On va aller s'asseoir dans un lieu confortable. Super. Vincenzo, il va terminer les recettes. Regarde, t'as vu là cette texture? Vincenzo, tu sais, c'est le chef du 3 étoiles au guide Michelin ici. Et il a un très beau prénom. Ah ouais, il a un je suis Vincent. Ah ouais. Allez, on y va? Parfait, merci. Tu reprennes ta veste tout à l'heure et puis tu peux laisser ton tablier. Ouais. Tu repars avec. Hein. Ah, super. Et puis il y aura interrogation écrite, tu m'enverras les photos que tu fais de la maison. Bienvenue. Merci. Dis-moi, moi j'ai une image un peu, je sais pas, peut-être c'est qu'une image, mais moi je vois des écrans partout, je vois des mecs derrière les trucs, tu vois. C'est marrant parce que en discutant avec toi, je trouve que ce que vous faites est vachement humanisé en fait. Absolument. Alors il faut des écrans, il faut des données, il faut de l'analyse. Et donc derrière, effectivement, c'est des décisions collectives, c'est de l'influence. La machine ne remplacera jamais l'homme. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça nous aide beaucoup. Mais à la fin, la décision, elle est humaine. Alors tu vois, en fait, pour moi, il y a un parallèle qui est évident. Je suis un peu comme toi. Alors, je n'ai pas le même talent en cuisine, mais je suis un chef d'orchestre. J'ai des brigades qui alimentent en idées, en analyse, en décision. Et moi, je donne le cadre, je contrôle, je suis la performance chaque jour, des fonds, etc. Je lis chaque jour toute la recherche qu'on fait. Et j'anime des réunions et des comités d'investissement où on va échanger et ensemble décider à partir des nouvelles qui sont arrivées, des nouvelles données macroéconomiques, des annonces de l'administration américaine, par exemple, ces temps-ci, où on va en discuter, analyser, se faire aider, et à la fin, on aura un consensus pour dire il faut acheter tel type d'instrument ou telle valeur, au contraire prendre ses profits là-dessus. On discute sur le dollar, sur le niveau des taux au Japon, etc. Et donc c'est tout un mécanisme d'échange humain où chacun apporte sa pierre. Il n'y a pas une personne omnisciente qui va tout décider. Donc moi, j'impose jamais de vue. Le consensus se forme. Par contre, je suis là pour assurer la qualité, qu'on ne fasse pas de bêtises. La dernière chose que je veux, c'est qu'un client perde sa chemise. Comment finalement vous faites pour trouver le chemin de l'éducation
peut-être de ceux qui travaillent avec vous, des futurs embauchés, et puis surtout des futurs clients? Alors, l'éducation, c'est en effet clé, parce qu'il y a une culture financière à avoir. Des choses qui peuvent paraître évidentes pour nous, enfin pour moi, elles ne le sont pas forcément pour un jeune. Donc il y a un vrai parcours d'évolution des jeunes collaborateurs, qui sont toujours dans des équipes avec des gens plus expérimentés qui vont les compagnonner. Vis-à-vis des clients, historiquement, on a toujours eu tendance à passer par des intermédiaires. Donc, comme je disais, une banque, un distributeur, on va l'équiper en discours, en petites vidéos, en documentation. Donc ça, c'est bien, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, le distributeur, il doit le décliner dans toutes ses forces de vente, et il y a de la perte en ligne. Donc là, on est en train de prononcer le relais pour communiquer nous-mêmes directement. À travers des podcasts, à travers quoi? Exactement. Là-dessus, des podcasts, des publications, alors pour tout type de public, en toutes les langues. TikTok et autres. Voilà, exactement. Ce qui est un territoire nouveau pour nous, hein, on n'était pas habitués. Et en fait, ça marche très bien. Et moi, je le vois avec les plus jeunes collaborateurs qui sont très réceptifs à cela. Dis-moi, parce que là, on parle de trajectoire de vie des gens qui travaillent avec toi, mais ceux que tu sers, en fait, les clients jusqu'à la retraite, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'on a en France, en tout cas, des cotisations obligatoires, etc., mais qui, j'ai l'impression, ne sont pas très équilibrés par rapport à ce que la personne donne. Comment, en fait, tu inscrirais la trajectoire d'une personne qui viendrait te voir et te dire, voilà. Alors, donc, c'est pas du tout une vue politique, mais de manière mathématique, on sait que les retraites futures vont être inférieures en taux aux retraites actuelles. C'est en raison de la démographie et de l'espérance de vie. Donc, avoir une retraite complémentaire ou un bas de laine pour la retraite est d'autant plus indispensable. Et ça, en fait, ça s'organise très tôt. C'est-à-dire se réveiller à 50 ans, 60 ans en se disant c'est trop tard. Moi, c'est déjà trop tard pour moi. Oui, bah. Quand je t'invite à goûter, c'est les petites girolles au commun jaune. Cette base, elle est formidable parce qu'on est. Moi, j'adore donner des conseils aux gens quand on fait de la cuisine sur des choses simples à réaliser, lisibles, compréhensibles. Et puis finalement, ça ouvre un peu le tiroir de la confiance, tu vois. Absolument. Non, mais alors c'est clé parce que notre métier, en anglais, on dit qu'on fait un devoir fiduciaire, c'est-à-dire et la fiducie, c'est la confiance. Et donc nos clients nous confient leur argent, et donc on se doit de le gérer au mieux de leurs intérêts. Et c'est une vraie responsabilité. Et la confiance, ça se mérite. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas investir dans des choses trop risquées, de toujours comprendre. Moi, je dis à chaque fois à mes gérants, si vous ne comprenez pas, n'achetez pas. Donc quand on ne comprend pas le business model, quand on ne comprend pas d'où vient l'argent, merci beaucoup, du société, il vaut mieux éviter d'y aller. Parce qu'à la fin, la confiance, ça met du temps à se construire, mais ça se perd en 5 minutes. C'est comme toi, si un jour, pour une raison ou une autre, tu as une intoxication alimentaire ou un gros problème, ton image va t'écorner et la confiance des consommateurs va être entamée. Il y a des rankings comme le Michelin avec les cuisiniers ou pas? Comment, oui, absolument, il y a des étoiles. Ah ouais? Ah oui, on a des étoiles. Alors, il y a un fournisseur anglo-saxon qui s'appelle Morningstar qui décerne des étoiles. Donc les fonds ont 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. T'en as combien de temps? C'est bon par fonds. On a plus de 200 fonds qui ont 4 ou 5 étoiles, ce qui est quand même bien. Et tu vois, on a 2 tiers de nos fonds qui sont dans la première moitié du classement, ce qui est quand même vachement bien. Et on a 70% de nos fonds qui sont meilleurs que leur indice de référence. Donc globalement, on a quand même une performance dans la durée qui est bonne. Et donc il y a des étoiles, effectivement, avec des cérémonies, etc. Génial. Et c'est un peu comme la cuisine, ouais. Vincent, merci. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Et ça me donne vraiment envie de continuer ces conversations avec toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. On sera ravis de t'avoir comme client. Écoute, pourquoi pas, je vais arrêter. Non, je fume pas. Donc, je vais faire des économies ailleurs. Non, mais bien sûr que je viendrai t'en reparler, c'est très intéressant pour moi. Merci. Donc, quand par exemple, admettons, tu as une somme à emprunter un peu